Bienvenue ce matin dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Tu seras béni en ce matin. Amen. La puissance de Dieu va te toucher. Amen. Voilà. Dieu est bon. Voilà, donc, ça fait quand même longtemps. Hein? Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas vu le docteur. Hein? Voilà, donc, il va t'amener en ce matin par l'aide de l'Esprit de Dieu là, à un niveau supérieur pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc, c'est le serviteur infatigable de l'Éternel Dieu des armées qui va nous apporter le conseil de Dieu. Donc, il a fait la route ce matin. Donc, il a quitté Angers. Le docteur, madame, voilà, et les 2 princesses. Tu comprends? Voilà. Si quelqu'un n'est pas venu à l'église ce matin, tu sais que c'est action de grâce. Tu vas dire à Dieu, ah, j'ai travaillé toute la semaine et je suis fatigué. Tu es fatigué. C'est parce que tu n'as plus de problème. Et ceux qui ont quitté au loin là. Voilà. Comme je disais à Abidjan là, j'ai dit, mais aimez Dieu. Sinon, quand tu vas avoir des problèmes, il ne faut pas venir, je ne vais pas prier. Nous, en tant que père, quand tu donnes des choses à ton enfant, tu lui donnes des cadeaux, des choses, il faut que l'enfant s'arrête quand même pour dire papa merci. Le petit merci, là, il n'y a rien de tel. Voilà. Donc nous devons apprendre à être reconnaissants et à dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses, rien que pour la vie. Voilà. Donc tu as prié, Dieu t'a donné le travail, tu dois être fidèle à Dieu. Si tu travailles le dimanche, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne travailles pas le dimanche, là, le jour qui va t'arracher le travail, tu vas faire comment? Tout peut basculer. Qui savent qu'aujourd'hui, dans cette grande ville, à New York, là-bas, regardez comment le monte. Les événements nous parlent. Les événements nous parlent. Alors, si nous avons la parole, nous sommes enracinés, quelque chose de Dieu, quelque chose va se passer dans notre vie. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Voilà. Parce qu'il y a les uns et les autres qui étaient là vendredi, vous avez vu, hein? On a fini tard. Hein? Voilà, d'autres m'ont veillé, on est là. Voilà, pour la cause du royaume des cieux. Voilà, donc, voilà, le docteur, il est de la maison. Donc, nous sommes à la joie de le recevoir encore et encore ce matin dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tiens-toi debout, s'il te plaît, et acclame Dieu pour sa vie. Je suis entendu. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Allô? C'est bon? C'est bon? Ok. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette journée qu'il a faite pour chacun de nous. Et c'est encore une reconnaissance, je dis merci à Dieu de ce que nous donne l'opportunité d'être au milieu de vous. Et merci encore au pasteur qui nous accueille à chaque fois. C'est une grâce de pouvoir servir notre Dieu. Merci pour la confiance, pour l'honneur. C'est avec joie que nous sommes là ce matin, que nous voulons bénir Dieu ensemble. Alléluia. Amen. J'entends mieux. Alléluia. Nous allons encore rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Sans lui, nous ne serions pas là. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits à notre égard et pour qui tu es pour nous. Tu nous as donné encore cette journée particulière et tu nous as bénis par ta présence en ces lieux. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as préparé par avance. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que l'action du Saint-Esprit continue de manifester la volonté de Dieu au milieu de nous, afin que nous soyons ensemble bénis par ta parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous êtes là? Amen. 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 Alors, je propose que nous puissions échanger en sans fin. C'est moi qui puisse parler pour vous.
sur ce que j'ai intitulé « Pour une vie qui honore Dieu ». C'est vraiment un grand thème, donc on peut tout dire dedans. Pour une vie qui honore Dieu. La phrase n'est pas terminée. Chacun peut mettre quelque chose avant, quelque chose après. J'ai envie de vivre une vie qui honore Dieu. Je veux davantage manifester une vie qui honore Dieu. Mais ce qui va nous conduire ce matin, c'est cette pensée. Et vraiment, je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien encore aujourd'hui pour une vie qui honore Dieu. Amen. Amen. Dieu est l'auteur de toute vie. Nous sommes en introduction, donc celui qui est l'auteur de toute vie mérite l'honneur qui lui est dû. Celui qui est l'auteur de toute vie mérite l'honneur qui lui est dû. Honorer quelqu'un, c'est rendre hommage. Il y a aussi une notion de gloire, de respect, d'estime, avoir égard à la personne, avoir de la vénération. Donc, honorer quelqu'un, c'est plus que obéir. Obéir, c'est ce que fait un esclave qui n'a pas le choix, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, qu'il honore ou qu'il n'honore pas, l'esclave obéit. Ce que Dieu veut que nous ayons comme relation avec lui, c'est plus qu'une relation d'obéissance simple. C'est un honneur que nous lui rendons. Malachie 1,6 nous dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça, c'est un temps normal. On dit quand on n'est pas dans cette normalité, on est anormal. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen, vous êtes là? Amen. Il n'est pas parlé d'un peuple qui ne le connaît pas. Il ne peut parler de personnes qui ne le connaissent pas. Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas l'honorer parce qu'il ne le connaît pas. Tu ne peux honorer que celui ou ce que tu connais. On parle de personnes qui connaissent Dieu. C'est les sacrificateurs. C'est des gens qui sont censés apporter une adoration sacrificielle à Dieu. Mais Dieu dit non, vous ne m'honorez pas. Si nous avions continué la lecture, nous allons voir ce que Dieu dit. Il leur dit, vous m'apportez des animaux qui sont souillés. Vous m'apportez des bêtes qui sont chétives, des animaux qui sont boiteux. Vas-y, apporte un animal boiteux à ton gouverneur et tu verras ce qu'il te dira. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire que les sacrificateurs viennent juste pour faire des sacrifices, mais ils n'ont pas en tête d'honorer celui pour qui ils font des sacrifices. Ils méprisent complètement. Ils sont là pour faire quelque chose, un rituel, une religion, mais ils n'honorent pas celui pour qui ils sont là. Alors qu'il est l'auteur de la vie. Vous êtes là ce matin? Amen. Donc Dieu rappelle à ses sacrificateurs, vous devez m'honorer. Parce que je suis l'auteur de votre vie. Vous ne devez pas mépriser ce que j'ai fait pour vous et ce que je suis en train de faire. Donc, c'est un rappel qui nous concerne aussi. Nous pouvons être des religieux. Nous pouvons faire des choses que nous pensons bien. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir qu'il y a la loi de l'honneur. Nous devons honorer notre Dieu dans ce que nous faisons. Donc, quand nous sommes assemblés en ce lieu pour faire un culte d'adoration, nous devons apporter tout l'honneur qui est dû à notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu et c'est lui qui est l'auteur de notre vie. On peut faire des grandes choses, des choses qui sont bien bouillantes, sans qu'il y ait l'honneur qui est dû à notre Dieu. C'est un rappel ce matin. Notre vie, pas seulement ce que nous faisons, toute notre vie doit être une vie qui honore Dieu. Amen. Nous allons comprendre avec quelques exemples de la parole de Dieu. Daniel et ses compagnons, nous savons ce qu'ils ont vécu dans les mois difficiles.
Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. La fenêtre ouverte vers Jérusalem. Cela était un signe d'honneur pour son Dieu. Ça veut dire que c'était un homme bien placé. Peut-être quand il y avait des réunions à faire, il s'arrangeait toujours pour s'organiser parce que 3 fois par jour, il devait prier. Et cela était connu par l'État, c'était connu par la cour royale. Les gens savaient que Daniel, rien. Même si tu invites Daniel à manger, tu sais bien qu'il y a une heure où Daniel doit aller prier. Donc il honore Dieu. Tout le monde doit savoir que son Dieu là passe en premier, que son Dieu là prend la première place. C'est pour cela que quand ces détracteurs sont venus voir le roi, ils ont dit, celui qui ne va plus, qui va se prosterner devant un autre Dieu, que le roi sera puni de mort, il va être jeté dans la fosse au lieu. Alors, je pense que si c'était peut-être vous pas, mais peut-être si c'était moi, j'aurais dit, bon, Seigneur, on va faire un deal. Pendant le temps donné, je vais continuer de prier, mais je vais fermer mes fenêtres. Personne ne saura que je prie. Toi, tu sais que je prie. Donc, je vais toujours t'apporter ma prière. Dieu va entendre la prière, c'est sûr. Mais si Dieu entend cette prière, il entend. Mais l'honneur ne va pas venir à Dieu. Parce que, en fait, ce que Daniel avait comme comportement dans sa prière connue par tous, c'est que dans ce pays, dans cet empire idolâtre, on savait que même celui qui est très haut placé dans le royaume, il ne joue pas avec son Dieu, il l'honore, son Dieu est en première place. Donc Daniel a dit non, je ne vais pas faire ça, je vais continuer de prier, même si je sais que je risque la mort. Donc il a honoré son Dieu, il a mis son Dieu à la première place. Et cela a valu qu'il ait été jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a honoré. Parce que l'ange de l'Éternel est venu à son secours. La gueule des lions a été fermée. Ses compagnons, c'est pareil. Ils devaient se prosterner devant la grande statue qui était faite par Nebuchadnezzar. Et celui qui n'était pas obéissant allait être jeté dans la fournaise ardente. L'on pouvait aussi se dire, bon, écoute, Seigneur, tu vois que ma vie est en péril. Je vais être comme les autres. Je m'agenouille, mais vraiment dans mon cœur là, je suis debout pour toi. Non, ils ont dit non. Nous allons nous prosterner que devant l'Éternel seul, pas devant un autre Dieu. Donc quand les milliers de personnes se sont prosternés, alors que le son de la trompette a retenti, il y avait les 3 hommes qui étaient debout. Non, nous ne se prosternons que devant l'Éternel. C'était un honneur qu'ils rendaient. Mais la fournaise était chauffée cette fois. Ils ont été jetés. Mais comme ils ont fait un honneur à Dieu, Dieu leur a fait honneur. Le 4e homme est intervenu pour les délivrer du nain. Donc c'est plus qu'une obéissance. C'est un honneur. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Je vous partage l'histoire d'un homme que vous connaissez. Nous lisons dans Exode 2, verset 11. Exode 2, verset 11. Nous parlons là de Moïse. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tuait l'Égyptien et le cacha dans le sable. Quand vous connaissez l'histoire, donc les Hébreux sont là, ils sont en captivité, en esclavage, voilà 400 ans, avec de pénibles travaux. Et Moïse, il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Quand sa mère lui a raconté toute son histoire, comment il a survécu de manière miraculeuse, comment il a été accueilli, mais il y a quelque chose qui brûlait en Moïse. Il s'est dit, certainement je dois faire quelque chose. Donc il se lève un matin, il décide d'aller faire quelque chose, d'aller faire justice. Quand tu analyses, tu dis, bon, c'est un bon justicier, il a quand même voulu aider ses frères. Mais puisqu'il a fait cela, il a dû fuir dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Moïse est allé faire l'œuvre en retroussant ses manches, ses connaissances. Voilà, je suis capable de faire ça. Donc, moi devant et Dieu derrière. Il n'a pas honoré Dieu. Cela a valu 40 ans dans le désert. Il était comme dans l'oubli. Il était comme un homme qui est retombé dans le sable.
toutes ses compétences, tout ce qu'il avait appris en Égypte, cela ne lui servait à rien. Il a appris la patience, il a appris à garder les brebis de son beau-père. Jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et même quand Dieu lui dit, allez, va faire délivrer mon peuple, celui qui était 40 ans plus tôt, qui était chaud, dit non, non, moi je ne vais pas. D'ailleurs, je ne sais pas parler. Il ne voulait plus parler. Il ne voulait plus aller. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus compter sur ses propres forces. Et c'est là que Dieu dit non, voilà, c'est ma puissance qui t'accompagne. Donc Dieu prend le devant. Et Moïse dit, bon, si c'est comme ça, j'accepte. Donc c'est toi que j'honore. Tu es devant. Et moi je fais ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il voulait faire les choses par lui-même. Donc là, il déshonore Dieu. Or, Dieu dit non. C'est moi qui délivre. C'est moi qui t'envoie. Donc, c'est moi que tu mets devant. Tu ne peux pas te mettre devant. Parfois, ça nous arrive aussi dans notre vie, dans notre manière de faire, de passer devant, de faire les choses. Et maintenant, dire, bon, Dieu, tu es derrière, tu me suis, on y va. Non, c'est pas comme ça. On doit honorer Dieu. Dieu est à la première place. Dieu est au devant de ce que nous voulons faire. Si nous faisons les choses par notre propre chef, nous risquons de perdre un temps inutilement. À un moment donné, Moïse a compris que ses compétences sont insuffisantes. Il a besoin de Dieu. Et il est reparti en Égypte et toute la puissance l'a accompagné pour délivrer le peuple. Amen. Amen. Pour avoir une vie qui honore Dieu, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que nous devons honorer la parole de Dieu. Pour qu'une vie honore Dieu, dans cette vie-là, la parole de Dieu doit être honorée. Souvent, par habitude ou par religiosité, la parole de Dieu perd à nos yeux la valeur qu'elle a, la vérité qu'elle a, la puissance qu'elle a. C'est-à-dire qu'on la lit, on la connaît dans notre cœur, mais elle n'a pas d'impact sur nos vies. Et au fil du temps, on la lit simplement et elle ne fait rien dans nos cœurs. C'est pourquoi Josué a eu un entretien avec Dieu. Nous voyons ça dans Josué 1-2. Et Dieu a insisté avec Josué en disant, Moïse, c'est mon serviteur. Il est mort. Maintenant, c'est toi qui prends la place. Et Josué doit comprendre que, en fait, Moïse a été un homme qui a honoré Dieu. C'est vrai qu'il y a eu parfois des erreurs, mais c'est quelqu'un qui a libéré le peuple et qui l'a conduit avec une grande patience jusqu'au bord de la terre promise. Maintenant, Moïse n'est plus là et Dieu fait appel à Josué. Et voilà ce que nous lisons. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je parle qu'il faut honorer la parole. Donc, toute cette parole qui est dite, Dieu veut que Josué puisse honorer cette parole. Honorer, c'est plus que obéir. Honorer, c'est prendre toute la largeur, toute la puissance de cette parole et de l'appliquer à son cœur. Donc, Josué doit savoir qu'en fait, il doit traverser le Jourdain et que le pays, ce n'est pas juste un pays pour Josué, mais c'est un pays pour les enfants d'Israël. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, cela implique que tout le monde doit être entraîné. Comme si Dieu voulait rappeler, c'est bon là, il y a déjà eu assez de morts, il y a eu assez de pertes. Plusieurs sont morts dans le désert. Maintenant, tous les enfants d'Israël doivent passer le Jourdain. Et Josué, c'est toi qui as cette responsabilité. Et Josué doit comprendre qu'il doit honorer cette parole. Puisque c'est une parole qui est dite, qui doit s'appliquer. Et Josué est le moyen par lequel cette parole doit s'appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Josué n'est pas au niveau attendu, ça veut dire que la promesse, la déclaration de Dieu ne va pas s'appliquer. Or, Dieu veut que Josué puisse amener le peuple dans la terre promise. Il doit honorer cette parole, afin que cette parole trouve pleinement son accomplissement et sa réalisation. Et Dieu dit à Josué, vous aurez pour territoire
depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Estiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le territoire est déjà donné. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons bien qu'il peut s'agir, premièrement, à première lecture, de la mort naturelle. C'est-à-dire que tant que tu seras en vie, je serai avec toi. Et nul ne tiendra devant toi. Mais si nous réfléchissons, mais s'il meurt physiquement, qui va tenir devant lui? Ce sera quelqu'un d'autre. Cette parole-là ne concerne pas seulement la mort physique. Je vous rappelle une histoire pour que vous compreniez. Il y a un homme, c'était un homme beau, un homme grand, un homme revêtu de Saint-Esprit. C'est le premier roi d'Israël. Dieu l'a oint pour être roi. Il a fait de grandes choses. Mais à un moment donné, sa vie a déshonoré Dieu. Dieu a retiré la royauté. Donc pour Dieu, il est mort. Quand ta vie n'honore pas Dieu, t'es mort. Quand ta vie n'honore pas Dieu, tu es mort. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire que tu ne peux pas faire parce que ta vie n'honore pas Dieu. Donc Dieu veut nous rappeler ce matin, par rapport à ce que nous avons lu, Dieu ne parle pas seulement de la mort physique de Josué. Il parle aussi de sa mort spirituelle. Si à un moment donné, ta vie ne m'honore pas, tu n'accompliras pas ce que je t'ai dit. C'est pour cela que quand nous voyons la suite, il insiste, fortifie-toi seulement et prends un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a précise. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si l'insistance est là, c'est que je dois tout faire pour rester en vie spirituellement, pour être une vie qui honore Dieu. Parce que si Josué se détourne, il va mourir sur le plan spirituel et les plans de Dieu ne vont pas s'accomplir. Que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Je pense que ce passage-là, vous l'avez lu, commenté il n'y a pas longtemps. Hein? Donc, suivez-moi, frères et sœurs. Il est important pour nous d'avoir une vie qui honore la parole de Dieu. Cette parole que Josué a entendue résonnait toujours dans son cœur. Et il tenait toujours la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Honorer la parole de Dieu. Je pense que dans notre siècle, elle est encore plus difficile. Honorer la parole de Dieu. Avec tout ce que nous avons comme moyen pour avoir la parole de Dieu entre nos mains, plus les moyens de l'avoir se multiplient, plus nous aurons du mal à honorer cette parole. Les historiens racontent que quand on écrivait les premiers livres, le Pentateuque, quand les gens faisaient avec leur calligraphie, quand ils arrivaient à un mot qui correspond à Dieu, ils changeaient, et puis de stylo, ce n'est pas des stylos qu'on appelait, et puis ils recommençaient parce qu'ils voulaient honorer. Quand c'est Dieu, non, on ne doit plus écrire avec la même chose, on change. Je ne parle pas que nous devons honorer la lettre, mais je reviens en fait que nous puissions comprendre que la parole doit avoir une importance dans nos vies. C'est pour cela que quand Jésus parle à ses disciples, il dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte pour honorer ce temps que vous avez avec Dieu. Vous êtes là ce matin, ne vous endormez pas. Bon, pour nous tous qui travaillons, quand nous levons le matin, nous, je ne sais pas, vous, ça vous arrive peut-être pas, mais moi, je mets mon réveil le matin. Ça vous arrive? Oui. Voilà. Vous mettez votre réveil en fonction de quoi? Dites-moi. Le réveil. Hein? Le réveil. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu mets ton réveil? Pour se lever? Non, c'est juste... Alors pour prier.
Dites-moi, je veux la vérité. Donc quand vous mettez votre réveil le matin, c'est parce que vous savez que l'heure là, c'est pour le réveil, pour l'heure de la prière, c'est ça? Oui. Pour le payer dans mon temps. Pour le payer dans mon temps. Il y en a qui sont plus. C'est pour prier. Pour être en l'heure au travail. En fonction du programme. Alors, voilà, chacun a son expérience. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus souvent, en tout cas peut-être pas ici, le plus souvent, quand on fait son programme la journée, c'est en fonction de son travail. Ceux qui travaillent, voilà. Comme mon travail commence à telle heure, c'est-à-dire qu'on fixe un peu les choses en fonction de cela. Et parfois, si on ne fait pas attention, le temps que l'on a pour être avec notre Dieu avant, on l'insère un peu comme on peut avant d'aller au travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que ce que Dieu veut nous rappeler ce matin, c'est que nous devons programmer notre temps de rencontre avec Dieu. Donc le réveil, quand je le mets, ce n'est pas parce que comme je commence à 7 h, je dois mettre mon réveil, je ne dirai pas d'heure, mais je dois mettre mon réveil parce que je veux un temps avec Dieu. C'est ça qui est là, l'honneur que je dois à Dieu d'abord. Et comme j'aime à le dire, afin que même notre journée, nous puissions la programmer. Nous allons établir comment les choses vont se passer dans notre journée, par la grâce de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous allons plutôt la subir la journée. Or que non, nous ne devons pas la subir. Si nous sommes partis du bon pied avec Dieu et nous disons ce matin, quand je lis ta parole, tu m'as encouragé cela, tu m'as encouragé cela. Donc je veux qu'en cette journée-là, je puisse vivre. Dès les premiers instants, quelque chose de contradictoire va venir. Mais nous avons cette parole que nous avons qui va nous aider. Et quand nous allons, que ce soit à notre travail ou à notre activité quelconque, notre point de vue est différent, notre manière de faire est différente parce que nous nous sommes basés, nous avons donné honneur à la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, vraiment que Dieu nous aide afin que cette parole ne soit pas juste une connaissance intellectuelle que nous avons en plus, une histoire, ah oui j'avais oublié cette histoire et puis je me suis rappelé. Non, qu'à chaque fois il y ait une leçon que nous tirons et que cette leçon puisse nous aider à embellir notre vie et à embellir celle des autres. Honorer cette parole, car c'est cette parole qui est la vérité pour notre vie. C'est cette parole qui nous donne les promesses de Dieu. C'est cette parole qui est la manifestation de la promesse. Parce que quand la promesse de Dieu est donnée, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est cette parole qui, quand elle est donnée sur notre vie, nous savons que notre vie est sous garantie. Parce qu'il y a une parole qui accompagne notre vie. Donc c'est important d'honorer cette parole. Quand la parole de Dieu est dite nous concernant, nous devons l'honorer. Nous devons prendre soin de cette parole. Comme quand vous avez un nouveau cadeau, une nouvelle voiture, et que quand vous la prenez au garage, elle est toute propre. Les premiers jours là, on n'a pas envie qu'il y ait une petite salissure. Même les petits papiers, on commence à les ramasser. Ah non, ne touche pas à ma voiture. Voilà. Parce que voilà, on honore ça, c'est bien. Mais quelques années plus tard, elle est sale, on la lave même pas. On roule avec. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons honorer toujours cette parole. Cette parole. Et lui donner tout l'honneur, toute la gloire qui lui est due. Et c'est là que quand nous honorons la parole, qu'elle fait effet à notre cœur. Donc, pour avoir une vie qui honore Dieu, nous devons honorer la parole. Amen. Amen. Continuons. Pour avoir une vie qui honore Dieu, deuxième point, nous devons honorer l'onction par une vie d'audace. Yes. Je répète ce que le pasteur a dit il y a quelque temps. Une vie d'audace. Honorer l'onction par une vie d'audace. Parce que, en fait, nous devons savoir que le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a donné de devenir enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est en nous.
nous devons maintenant honorer sa présence. Et quand il y a l'onction de l'Esprit sur nous, nous devons honorer cette onction. Même si c'est un moment où nous sommes à l'écart, où nous sommes à part. J'explique. Je prends l'exemple de David. David, il a été moins roi. Mais quand Samuel est arrivé chez Isaïe, c'est le père, il a dit à Isaïe, rassemble tes fils, Dieu m'envoie pour choisir un roi pour Israël. Donc Isaïe fait venir les fils. Et même quand certains, Samuel les voit, ils me dit, ah, ça doit être lui. Ah, il est grand, il est bien bâti. Et Dieu dit non, je l'ai rejeté. Et tous les fils passent, et Samuel ne trouve personne. Et Samuel se tourne maintenant vers Isaïe. Mais c'est là tous tes fils. Il dit, oui, mais il y a le dernier, mais il est en train de paître les troupeaux. Ça veut dire que l'assemblée qui était solennelle, Samuel vient pour faire un sacrifice, Samuel vient pour moindre et dit, amène tes fils, il y a un qui n'a pas été appelé. Parce que pas considéré du tout. On a dit qu'on veut honorer un roi. Alors, ceux-là peuvent prétendre. Mais ce petit dernier, il ne peut pas prétendre. Donc, on ne le compte même pas parmi les fils qui peuvent être rois. Donc, il était mis de côté. Et comme vous le savez, quand il est venu, Samuel a pris la corne d'huile, parce que l'Éternel lui a dit, c'est lui. Et David a été moins d'huile pour devenir le futur roi. Mais cela n'a pas changé son quotidien. Après, il fallait retourner encore derrière les troupeaux. Mais l'attitude de David doit nous enseigner ce matin. 1 Samuel 17, 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Essayons d'imaginer la scène. Les ours et les lions, c'est quand même des grands animaux, des animaux féroces. Pour celui-là qu'on ne prend pas en considération, celui-là qui dit, bon, il ne peut rien faire d'autre, sauf que d'aller garder les brebis dans la bouche. Mais celui-là, l'homme de l'onction, il honore l'onction qui est sur lui. Il honore la puissance de Dieu qui est sur lui. Parce que il aurait tout à fait raison. Si à la fin de la journée, il dit à son père, Père, vraiment aujourd'hui ça ne s'est pas bien passé. Sur les 100 brebis que tu m'as données, il y a l'ours qui est passé. Il y a une brebis qui a été emportée. Je n'ai pu rien faire. Mais j'ai les 99. Mais bon, tu sais, si au moins j'étais aidé, ça allait être bien. Je suis toujours seul avec tout ce travail. Et c'est très fatigant, c'est compliqué. Je ne vais quand même pas risquer ma vie. David, non. C'est l'homme de l'honneur. On m'a donné 100 brebis, que l'on m'aime, que l'on me considère ou pas, j'ai l'onction de Dieu sur moi. On m'a donné 100 brebis, aucune brebis ne sera perdue. Aucune ne sera perdue. Même quand l'ours vient, il court derrière l'ours, il le frappe, il retire la brebis de sa bouche. Mais quelle audace! Et même quand l'ours se dresse, c'est des grands animaux, il le frappe. Je ne sais pas comment il fait, mais il doit finir sa journée bien blessé de partout. Mais il a dit, voilà, on m'a donné un travail, il faut que je le fasse. Je ne travaille pas comme un mercenaire. Un mercenaire, il fait juste ce qu'il a à faire. Ça s'appelle de l'obéissance juste. Mais quand tu es dans la loi de l'honneur, non, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. Il faut que l'on reconnaisse de l'honneur dans ce que tu fais, de l'excellence dans ce que tu fais. Donc, on m'a donné 100 brebis. Les 100 brebis, je dois les ramener au Père. Je ne perdrai aucune. L'onction a été honorée, même quand elle était écartée. Quand elle était mise à écart, l'onction de Dieu, David, l'a honorée. C'est pour cela que, même quand les frères allaient en guerre, David n'a pas été amené à la guerre. Il a été juste envoyé pour aller donner à manger à ses frères. Et nous allons lire 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 43. Alors qu'il va en guerre et il va voir ses frères, il voit le Philistin Goliath qui est en train de parler et il décide d'aller combattre Goliath. On va voir les propos des deux personnes. Goliath, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous me suivez? Maintenant, voilà ce que David dit. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ça veut dire que pour le Philistin, son honneur là, sa force, c'est l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc lui, il vient, il porte le nom de l'Éternel. Donc il vient, il n'honore pas sa capacité, sa force, dit, voilà, ce que j'ai, c'est le nom de l'Éternel. C'est lui que j'honore aujourd'hui. C'est ce nom-là que j'engage aujourd'hui dans ce combat. Et la suite là est impressionnante. Il dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Là, ça pouvait être fini ici. Hein. On dit que si c'était un homme minimaliste qui était juste, faire juste ce qu'il faut, là, ça pouvait s'arrêter là. Je t'abattrai, je te couperai la tête. C'est bon, ça est fini. Non, pour David, ce n'est pas ça l'objectif. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Le Philistin, il dit, aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est ce que le Philistin fait comme promesse de guerre. Voilà, toi aujourd'hui, là, je vais... Et David dit non, moi je te coupe la tête, mais tout le camp là, c'est tout le camp que je vais donner en pâture aux oiseaux. Lui, il voit, puisqu'il sait qu'il ne va pas en son nom, il va au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel veut? L'Éternel veut une victoire d'Israël sur ses ennemis. Donc, quand il honore Dieu, il ne rabaisse pas Dieu à son niveau, il élève sa pensée vers celle de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Donc, il va et il sait que l'Éternel va combattre pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas son seul caillou qui a fait la défaite des ennemis, c'est la puissance de Dieu qui a agi par ce jeune homme qui a mis une confiance totale en Dieu et qui a honoré l'onction qui était sur lui alors qu'il était mis à part, alors qu'il était méprisé, alors qu'il était mis à l'écart. Amen. Et ce qu'il a manifesté là, c'est une vie qui
honore Dieu. Alors, quand la guerre est finie, les femmes étaient en train de chanter, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ça, c'était la réjouissance du peuple. Mais si on pouvait voir le cœur de Dieu, le cœur de Dieu était aussi réjoui. Ah, ce jeune homme, il a honoré mon nom. Parce que tous ces gens qui étaient assis là, personne ne pouvait honorer le nom de Dieu. Parce que quand le Philistin parlait, les gars, ils tremblaient, ils fuyaient, ils se cachaient. Personne pour relever le défi pour honorer le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, il est là, il regarde. Mais comment c'est possible? Ce peuple-là que j'ai sorti avec ma toute puissance, il ne peut même pas m'honorer, même pas en ce moment difficile. Heureusement que David était là. Il a reçu l'onction, c'est vrai, mais il a honoré cette onction. Il a laissé grandir cette onction. Il a obéi à cette onction et il a honoré Dieu en cet instant fatidique. Que notre vie honore Dieu. Amen. Troisième point, Jésus est le modèle de cette vie qui honore Dieu. Quand on parle d'une vie qui honore Dieu, l'exemple, le modèle, c'est Jésus. Je suis venu pour accomplir les œuvres de Dieu et non pas ma volonté, disait-il. Jean 6, 38, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand il discute avec Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on voyait la puissance, les miracles qui accompagnaient Jésus quand il allait à gauche, quand il allait à droite, il y a des fois où on voulait même l'enlever pour le faire roi. Tellement il faisait des grands prodiges. Mais à chaque fois que l'occasion lui était donnée, il dit non, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Père. Je suis venu pour faire l'œuvre du Père. Je suis venu parce que le Père m'a envoyé. Afin que toute la gloire revienne au Père. Il est là pour honorer Dieu. Il est là pour honorer le Père. Il n'a jamais pris en disant voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est le Père qui m'a envoyé. Pour que, étant le premier fils, les frères que nous sommes, nous puissions comprendre que c'est comme ça que nous devons faire. Quand nous sommes un homme de Dieu, quand nous sommes un fils de Dieu, et par la grâce de Dieu, des grandes choses se font dans notre vie, des grandes choses se font par notre vie, toute la gloire et tout l'honneur revient à Dieu seul. Non, on ne peut pas prendre la gloire pour nous, comme si nous étions l'auteur. Non, non, non. Si tu fais ça, tu retombes à la poussière comme un Moïse et tu es obligé d'attendre je ne sais pas combien d'années et le secours de Dieu viendra peut-être te relever. Non, toute la gloire. Donc toute la vie de Jésus, il allait à gauche, à droite, mais il disait, voilà, c'est le Père qui m'a envoyé, je suis là pour parler de lui. Et on le voyait dans sa manière de faire. Quand dans la journée, il enseigne, quand dans les miracles qui se font à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe la nuit, la veille? La veille, il passe le temps avec son Père. Père, 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 même pour aller à la croix. Père, Père, Père. Et tout l'honneur revient au Père. Donc l'exemple de quelqu'un qui a honoré Dieu par sa vie, c'est l'exemple de Jésus. Nous allons lire dans Jean 11, verset 40. C'était devant le tombeau de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Autrement dit, Jésus pouvait
venir devant le tombeau de Lazare et dire, ôtez la pierre, Lazare sort, et Lazare serait sorti. Alors que ce jour-là, puisque Lazare est mort, il y a beaucoup, Béthanie n'étant pas loin de Jérusalem, beaucoup sont venus pour soutenir les proches, voilà, Marthe et Marie, voilà, qui étaient dans le deuil. Donc il y avait une grande foule. Donc c'était le lieu que Dieu soit honoré. Donc devant tous, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, ce que je vais faire dans quelques instants, en fait, c'est toi qui fais par moi. Donc je te rends honneur. C'est toi. Je suis là comme un instrument. C'est toi. Donc l'honneur est à toi. Je sais que tu m'exauces toujours. Si je parle, c'est pour que la foule comprenne que je suis un envoyé, que c'est toi qui m'as envoyé, qu'en réalité, c'est toi qui fais l'œuvre. Moi, je suis un envoyé. Donc le peuple là, qui était un peuple qui connaissait la loi, qui connaissait Dieu par la loi de Moïse, devait bien comprendre que Jésus était un envoyé. Il devait bien comprendre qu'on parle du même Dieu, du Dieu d'Abraham et du Dieu d'Isaac. C'est pour ça que Jésus tourne toujours les regards de ce peuple-là vers Dieu. Et maintenant, il ressort pour leur dire, voilà, je suis son envoyé, je suis son fils. Cela a été plus difficile à accepter. Une vie qui honore Dieu. Même jusqu'à la croix, Jésus a honoré Dieu. Parce que la croix était difficile. Il était dans l'angoisse. Il était dans une prière intense. Sa sueur comme des grumeaux de sang. Ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. C'est toi d'abord. C'est ta volonté que je veux faire. Je viens faire ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Une vie qui honore Dieu, c'est l'exemple de Jésus. Pour conclure, lève-toi et prie. C'était le verset de 2021. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et prie, c'est plus qu'un slogan. C'est honorer Dieu en révélant sa nature manifestée en nous par le Saint-Esprit. Quand Ésaïe parle, lève-toi et sois éclairé, Ésaïe entrevoyait la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu. Et dans Jean chapitre 1, où il nous relate cette venue-là d'une manière vraiment excellente, on parle de celui qui est venu, de celui qui est lumière. Or que nous savons que la lumière était au commencement parce qu'elle était créée. Cette lumière-là était dans Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle de Jésus, qui est la véritable lumière. Quand la lumière vient, elle éclaire tout homme. Donc, normalement, puisque Jésus est venu, tout le monde devait être éclairé. Mais la suite nous précise, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Donc la lumière est venue, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ça vraiment c'est important. Jésus est la lumière qui éclaire. Donc, pour être éclairé, il faut la connaître, il faut la recevoir. Quand tu n'as pas reçu volontairement cette lumière, tu ne peux pas être éclairé. Et puisque tu ne l'as pas reçue, tu vas considérer que c'est des ténèbres parce que tu ne connais pas. Mais si tu reçois la lumière, automatiquement,
tu es éclairé. Donc ta nature n'est plus ténèbres, on n'est plus les enfants des ténèbres, maintenant on est des enfants de lumière. On n'est plus enfants des ténèbres, on est enfants de lumière. La lumière est en nous. Donc lève-toi et brille, c'est manifeste ce que tu es. La lumière est en nous. À tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Cette lumière en nous nous identifie au Père qui est lumière. Donc on nous reconnaît enfants de lumière parce que le Père est lumière, les enfants sont lumière. Mais il faut accepter cela. Et quand Jésus enseigne ses disciples dans Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes, c'est pas que vous avez seulement, c'est pas que vous montrez seulement, vous êtes la lumière, puisque vous avez reçu. Puisque la lumière a fait de vous des enfants de lumière. Donc, vous êtes la lumière du monde. Et une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher. Mais pour nuancer, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cela veut dire que l'on peut allumer une lampe, c'est anormal, mais ça arrive qu'on allume une lampe et on cache la lumière. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de lumière. Parce qu'on veut avoir un peu de ténèbres. Donc là, on cache. Mais nous ne devons pas cacher notre lumière. Si cela est dit, cela veut nous rappeler que nous étant lumière, si nous prenons garde, nous cachons nous-mêmes notre lumière. Et notre lumière ne brille pas. Donc, lève-toi et brille, décache ta lumière, enlève tout ce qui cache ta lumière, enlève ton amertume qui cache ta lumière, enlève ta tristesse qui cache ta lumière, enlève ton manque de foi qui cache ta lumière, enlève ton désespoir qui cache, enlève tout cela pour que honore cette lumière. Elle est là, elle doit briller. Quand le pasteur disait, il y a de la joie dans nos cœurs parce que le Saint-Esprit est notre joie. Mais c'est tellement facile aussi de cacher cette joie par ce que nous pouvons vivre tous les jours, qui peuvent donner de la tristesse, c'est vrai, mais si on ne fait pas attention, on va plutôt honorer cette tristesse, honorer ces défis, au lieu d'honorer la lumière qui est en nous, au lieu d'honorer la joie qui est en nous. C'est plus facile d'honorer la tristesse et de se faire victime. Voilà, je suis victime, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, et puis voilà, on est là, on est là, on est là, on manifeste notre tristesse pour que tout le monde voit que l'on est triste. Cela ne nous avance à rien. Nous sommes en train de cacher notre lumière. Non, nous devons honorer. C'est pour ça David, il aime bien parler à son âme. Mon âme, réjouis-toi. Celui-là qui sait honorer l'onction, il sait comment faire. Il parle à son âme. Donc le matin, même quand tu te lèves, et on dit en France qu'on se lève du mauvais pied. Non, ça changera, ça sera du bon pied. Et tu vas honorer la joie qui est en toi. Tu vas honorer la paix de Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne peux pas sortir de chez toi et être la lumière du monde et toi-même tu es triste en partant. Et toi-même tu as couvert les choses. Non, honore la lumière, honore la joie, honore, manifeste ça. Et quand tu vas aller, puisque tu honores cette lumière va agir en toi. Amen. Amen. Que votre lumière luise. Amen. Que votre lumière luise. Amen. Afin que les hommes
voir vos bonnes œuvres et qu'il glorifie qui? Votre Père qui est lumière. Amen. Ils vont le connaître qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être long. Paul disait à Timothée, c'est pour ça que je t'exhorte, 2 Timothée 6, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de Dieu. À ranimer la flamme. C'est comme si on a une flamme, on a besoin de ranimer le feu chaque instant, chaque matin, chaque jour. On a besoin de l'entretenir. L'entretenir ce feu, l'entretenir cette flamme. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 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 Nous sommes dans un pays où il n'y a pas que ici, hein, où de plus en plus, il y a plein de choses qui affaiblissent les gens. Et ce qui affaiblit les gens, ce n'est pas d'abord physique, c'est souvent moral. Donc, il y a de nouvelles pathologies qui apparaissent. On va parler de tout le stress et ça c'est en vogue. Voilà, il y a le stress au travail, il y a le stress au travail. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et ça va engendrer de la tristesse, ça va engendrer de la dépression. Voilà, on est un pays dans le monde où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. C'est pas normal. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un esprit de force et de sagesse. Amen. Si nous honorons cet esprit-là qui est en nous, non, nous n'allons pas avoir besoin d'antidépresseurs. Ça peut être peut-être un temps pendant que nous cherchons à nous agripper à Dieu, mais quand nous allons le tenir, non. Ce que le Saint-Esprit va faire au fond de nous, c'est plus que ce qu'un médicament peut faire. Amen. Donc vraiment, que Dieu nous donne de manifester la lumière, que notre vie honore Dieu. Amen. Que notre vie honore Dieu. Que ce soit dans des bons moments, dans des moments difficiles, que notre vie honore. À partir du moment où nous sommes engagés afin que notre vie honore Dieu, Dieu se tient à nos côtés. Il dit, j'ai mon fils, j'ai ma fille qui m'honore. Je serai à côté de lui. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Même quand il descend dans le feu, je vais l'honorer. Quand il est dans la fosse avec les lions, je vais l'honorer. Parce qu'il m'honore. Non, Dieu veut que notre vie l'honore. Et quand notre vie honore Dieu, ça nous amène au standard de la vie qu'il veut pour nous. Pas seulement de ce que nous avons supposé et conçu, voilà, si j'ai ça, c'est pas mal. C'est comme si David qui va à la guerre contre Goliath dit voilà, bon, si j'arrive à tuer Goliath, c'est bon. Les autres là, vous aussi vous allez vous en occuper. Moi je m'occupe de Goliath, vous vous occupez des autres. Donc lui, quand il va là, il veut mettre son libre. Si c'est au nom de l'Éternel, l'Éternel a une victoire totale sur les ennemis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons honorer Dieu, pas seulement par nos lèvres, mais vraiment par notre cœur. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. Et il nous met dans des conditions pour que nous puissions l'honorer. Et quand nous lisons sa parole, voilà, que cette parole-là soit une vérité de notre âme. Chaque jour que Dieu fait,
il renouvelle ses bontés et ses faveurs envers nous. Il crée les conditions pour nous. Sur le plan spirituel, il fait tout ce qu'il faut afin que nous puissions avoir des raisons encore pour honorer notre Dieu. S'il n'était pas là au début, nous ne serions pas là. S'il ne nous avait pas donné la vie, nous ne serions pas là. S'il ne nous avait pas donné la vie en Christ, nous ne serions pas là. Pendant quelques minutes, nous allons dire honneur et gloire à notre Dieu. Pour ce qu'il nous a donné, la vie et la vie nouvelle en Jésus. Il nous a éclairés. Alléluia. Élevons la voix. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous as sauvés. Alléluia. Tu nous as aimés. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Honneur. Gloire à ton nom. Honneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton Seigneur. Honneur. Gloire à ton Seigneur. Honneur. Gloire à ton nom. Pour la vie nouvelle en Jésus. Pour la vie nouvelle en Jésus. Jésus a payé pour la vie. Avec la chair. Pour payer la mort. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être célébré. Oh, ce matin. Oh, reçois ton action de grâce. Reçois ton louange. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec cette pensée que le trône de Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si nous avons cette conscience que Dieu est là, tout ce que nous pouvons lui dire comme mot de reconnaissance, disons-le. Disons-le. Il est là au milieu de nous et il entend nos prières. Et par sa présence qui est là, il va faire du bien à chacun de nous, à nos corps, à nos âmes. Il va faire du bien. Mais nous allons honorer son nom au milieu de nous, l'élever au milieu de nous. Il est là, il siège au milieu de nous. C'est ce que sa parole dit. Nous allons l'honorer ensemble. Alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Oh, gloire à notre Dieu. Tu es digne. Oh, alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Oh, d'être élevé. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre. Tu es de ceux qui règnent. Tu es de ceux qui règnent. Tu es de ceux qui règnent au milieu de nous. Oh, gloire à ton nom, Père. Oh, gloire à ton nom. Je veux et dire gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu. Ne ferme pas ta bouche, gloire à mon Dieu, gloire à ton nom. Oh, alléluia, tu m'as sauvé de la bouche du péché, tu m'as sauvé des ténèbres, tu m'as admis dans le lumière. Gloire à ton Dieu, alléluia, ta présence est là, tu es là au milieu de nous, tu es là, gloire à Dieu, tu es là, gloire à Dieu, tu es là, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Nous allons continuer de prier, mais nous allons prier pour que Dieu nous aide par son esprit, afin que nous puissions honorer la parole. Pas seulement l'écouter, mais honorer. Quand la parole de Dieu est dite,
quand elle nous parle, que nous puissions honorer cette parole. Vraiment, la mettre à un haut niveau, à une de notre cœur, honorer. La mettre à la première place de notre cœur, honorer la parole de Dieu. On va prier pour cela. On va prier que nous puissions honorer la parole. Parce que quand Dieu nous parle, il faut que nous puissions honorer cette parole. Alléluia. Priez. Oh notre Dieu, notre Père, je prie que dans le nom de Jésus, que tu m'aides dans le nom de Jésus, avec que je puisse honorer ta parole. Honorer ta parole. Ta parole. Honorer ta parole. Honorer ta parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta parole qui a été apportée. Nous te disons merci parce que tu sièges au milieu de nous et que ton esprit est à l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons honorer ton nom aujourd'hui parce que tu es notre Dieu. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu souverainement élevé. Oh, gloire à ton Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Christ Jésus. Amen. Donc j'arrive à la fin, avant qu'on voit pour d'autres sujets, on va faire la prière finale. Donc on reste debout, s'il vous plaît. Alléluia. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci pour ta vie qui coule en moi. Merci pour ta vie qui coule en moi. Merci pour ta vie qui coule en moi depuis la croix. Merci pour ta vie qui coule en moi depuis la croix. Je veux t'honorer, toi l'auteur de ma vie. 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 Je reconnais mon incapacité. Je reconnais mon incapacité à mener une vie qui t'honore. à mener une vie qui t'honore. Mais je sais que je peux compter sur ta grâce. Mais je sais que je peux compter sur ta grâce. Mais je sais que je peux compter sur ta grâce. Mais je sais que je peux compter sur ta grâce. Père, donne-moi un esprit bien disposé. Père, donne-moi un esprit bien disposé. Renouvelle mon intelligence par ta parole. Renouvelle mon intelligence par ta parole. Je dispose mon esprit, Je dispose mon esprit, mon âme mon âme et mon corps à l'action du Saint-Esprit. à l'action du Je Saint-Esprit. dispose mon esprit, Je dispose mon esprit, mon âme âme et mon corps et mon corps à l'action du Saint-Esprit. à l'action du Saint-Esprit. Par ta grâce, Par ta grâce, je vis je vis. et ta gloire, Et pour ta gloire, et pour ta gloire, j'existe. par ta gloire, par ta grâce, je vis Par ta grâce, je vis. et pour ta gloire, j'existe. Et pour ta gloire, Je j'existe. repars. Par ta grâce, je vis Par ta grâce, je vis. et pour ta gloire, j'existe. Et pour ta gloire, j'existe.
Que ma vie t'honore sur la terre des hommes. Que ma vie t'honore sur la terre des Au nom hommes. de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.